7 phrases que ne prononce jamais une lady. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je parle aux jeunes femmes, jeunes et moins jeunes. Voici 7 phrases que vous devez absolument bannir de votre langage, de votre vocabulaire, de votre système de pensée. Oui, je vais jusque-là. Première chose, moi, on me prend tel que je suis. Alors, à présent, cette phrase, c'est une injonction, parce qu'on oublie la fin. Avant, c'était encore « moi, on me prend tel que je suis » ou pas, ou on ne me prend pas. Mais en tout cas, on laissait le choix à notre interlocuteur. Maintenant, ça devient un ordre. On n'a même plus le choix. Moi, on me prend tel que je suis. Et c'est là où nombre de jeunes femmes oublient que, écoutez, l'interlocuteur n'est pas à vos ordres, n'est pas votre petit chien. Donc, il passe son chemin. Et c'est peut-être à vous de faire des efforts aussi pour vous faire apprécier, pas seulement accepter, mais apprécier de vos pairs. Moi, on me prend tel que je suis. Ou pas, justement, on ne vous prend pas. Et ensuite, ne vous étonnez pas d'être seul. Deuxième phrase. Faut qu'on m'explique. Cette phrase, on l'entend surtout dans les débats, des débats sur YouTube, débats à la télévision, débats d'ailleurs aux terrasses des cafés, dans votre entourage proche, lointain. Faut qu'on m'explique. Et là, encore une fois, ce sont des mots en l'air, parce que la jeune femme qui dit ça n'a aucune envie qu'on lui explique. Nous, justement, un nombre de personnes n'attendent que ça, veulent expliquer certains faits de médecine, de société, de politique, de religion, d'élégance vestimentaire. On n'attend que ça, de pouvoir justement expliquer posément certaines choses. Mais les jeunes femmes, en tout cas certaines jeunes femmes, ne veulent pas en entendre parler. Et elles clament « Ah, moi, il faut qu'on m'explique ». Mais donnez la parole à votre interlocuteur et écoutez ce qu'il a à vous dire. Troisième phrase. Je n'ai pas de tabou. Écoutez, si, il y a des tabous, il y a des sujets dont on ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle jamais. Ça veut dire qu'on n'en parle pas en société, publiquement ou avec certaines personnes. On n'en parle pas. C'est bon les tabous. Les tabous, le fait qu'il y ait des tabous signifie qu'il y a des choses, que tout n'est pas au même niveau, qu'il y a des choses des considérations plus hautes, des considérations plus basses. Et donc, quand je monte dans les considérations plus hautes, je parle même du sacré. Il y a certains sujets qu'on n'aborde qu'avec certaines personnes. Ça peut être soit dans un cabinet médical, soit avec son époux, soit avec un groupe proche d'amis. Enfin, je peux démultiplier les exemples, vous le comprenez. Et il veut dire, je n'ai pas de tabou, ça veut dire, je nivelle tout par le bas, tout se vaut, et je n'en ai rien à faire des choses et des autres. Bon. Il y a une jeune fille qui m'a posé une question il y a quelques années, Anna, si on ne peut pas parler de politique ou de religion en société, comment fait-on pour s'élever? Et la réponse est, on peut parler de ces sujets, disons, dans des réceptions assises, où la réception a déjà été, la conversation a déjà été amorcée depuis quelques heures, et on a un groupe de personnes de confiance autour de nous. Et là, oui, on approfondit les questions de politique, de religion. Enfin, évidemment, on veille à ce que tout le monde ait la parole, à ce que personne ne se sente exclu, à ce qu'aucun ne monopolise la parole. Mais sinon, ce genre de sujets ne sont pas adéquats pour des réceptions debout, des réceptions mondaines où vous êtes un verre à la fin du travail, un cocktail, un vernissage, un cocktail, ou encore un vin d'honneur, ou un anniversaire d'enfant. Ce ne sont pas des sujets appropriés. Il y a d'autres sujets appropriés qui ne sont pas ni bêtes, ni stupides, ni idiots, ni superficiels. Mais donc en tout cas, je n'ai pas de tabou. Non. Il y a des tabous et c'est bon d'en avoir. Et le mot tabou n'est pas un gros mot. Quatrième phrase. Je fais ce que je veux. Cette phrase dénote d'un comportement enfantin. C'est toute la génération des femmes enfants. Je fais ce que je veux. Eh bien écoute, ma grande, non, tu ne fais pas ce que tu veux. Non, parce qu'à partir du moment où on vit en société, on est soumis à des impôts, au code de la route, à un minimum de règles sociales. Là, je parle vraiment un minimum de, je peux pas dire élégance vestimentaire, mais de quelques règles vestimentaires, donc on va se venir habiller en société. Même ça, c'est en train de tomber. Enfin, non, on ne fait pas ce que l'on veut. On est soumis à des contraintes sociales qui ne sont pas forcément mauvaises, c'est pas ni oppressives.
C'est juste que non, on ne fait pas ce que l'on veut. Et on devient adulte le jour où on comprend que, justement, non, on ne fait pas ce que l'on veut. C'est l'une des nombreuses définitions de la vie adulte. J'en ai toute une liste comme ça, que j'ai repérée au fur et à mesure des années, mais celle-là, je l'aime bien aussi. Voilà. 5e phrase que ne prononce jamais une lady. Salut mon pote. Trop de familiarité dans les salutations. Vous adaptez les salutations à la personne que vous avez en face et au degré de familiarité que vous avez avec elle, mais à vrai dire, ne descendez pas trop. Quelle pourrait être la situation dans laquelle vous vous trouvez où réellement vous dites « Salut mon pote ». Vous avez des amis, vous avez des copains, vous avez des voisins, des camarades, des collègues, mais des potes. Non. Pas de relâchement dans les salutations. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la salutation entraîne tout le reste de la conversation. Ça donne le ton sur comment va-t-on continuer. Si on commence par de telles familiarités, croyez-moi, c'est la pente descendante assurée. 6. Mon préféré, et on l'entend tout le temps. Oh, faut pas juger. Faut pas juger. Écoutez, là, de plus en plus, moi je le vois sur YouTube, dans les commentaires, dans la vie autour de nous, il y a une confusion, donc faut pas juger. Alors, 2 choses. Bien souvent, le verbe juger pourrait être remplacé par le verbe réfléchir. On en est là maintenant. Faut pas réfléchir. Faut pas se prendre la tête. Faut pas juger. Donc, une femme, clôt le débat, l'échange avec cette superbe phrase « faut pas juger ». Et donc, on prend un héritage judéo-chrétien de Jésus qui dit il n'a pas dit ne vous jugez pas les uns les autres, c'est pas ça, aimez-vous les uns les autres, bon, et vous serez jugés de la même mesure que vous jugerez les autres. C'est dit différemment, mais pour le verbe juger. Alors, là, bien souvent, le mot juger pourrait être synonyme du verbe réfléchir. Écoutez, on arrête maintenant. Si, on doit réfléchir à certains sujets, on doit en parler, on doit creuser, on doit poursuivre cela. Maintenant, le fait de juger, on pourrait dire, bien souvent aussi, ça peut être jauger quelque chose. On va jauger, Alors, il ne s'agit pas de condamner quelqu'un. On ne condamne pas quelqu'un, on condamne un acte ou un vêtement ou une attitude. Voilà, on condamne l'acte, on ne condamne pas la personne. Mais on juge. Le juger, c'est du discernement. C'est de déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qu'on prend, ce qu'on laisse de côté. Ça participe à notre réflexion, à la construction de nos idées, au fait qu'on se construit en tant que personne. Donc la phrase « faut pas juger », lorsque ça clôt le débat, enfin c'est insupportable. Et une lady n'a pas à assener ça quand elle manque d'arguments. 7e phrase que ne prononce jamais une lady. Où sont passés les hommes? Réponse. Retournons à la question. Où sont passées les femmes? Où sont passées les dames, les ladies, les femmes valeureuses, responsables? Où sont-elles? Lorsqu'une femme se plaint qu'il n'y a plus d'hommes vaillants autour d'elle, peut-être devrait-elle réfléchir. Le seul point commun de cette absence, le seul dénominateur commun de cette situation, c'est elle. Peut-être que c'est elle qui repousse les vrais hommes. Donc peut-être devrait-elle devenir une femme, une lady, une grande dame, et ainsi, tout naturellement, autour d'elle, des vrais hommes vont apparaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'art d'être une lady, je vous invite à découvrir le programme « Devenir une lady des temps modernes », les codes discrets qui mènent au sommet. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, c'est le premier lien. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.